Alors, comme je voulais annoncer pour la suite de cette édition d'information, nous sommes avec Jacques Okwe, qui est un acteur politique. Avec lui, nous évoquons justement la nationalisation des entreprises. Est-ce réellement judicieuse de mener cette démarche? Et alors, voilà, donc si la régie est prête, nous allons pouvoir justement échanger avec ce dernier. Monsieur Jacques Okwe, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Youssouf. Ouais, je tiens à rappeler que vous êtes du côté du Canada, hein, précisément à Montréal, si je ne me trompe. À Québec. Au Québec, très bien. Alors, Jacques Okwe, on vous sait assez engagé sur un certain nombre de questions politiques dans notre pays, mais pas seulement. Vous êtes aussi un économiste chevronné. Et avec vous, nous parlons aujourd'hui de cette question de nationalisation des entreprises gabonaises. Est-ce réellement judicieux de s'engager dans cette voie maintenant? Est-ce que les conditions sont réunies? Votre première réaction? Ben, écoutez, je pensais au départ que j'étais invité pour parler des assises citoyennes et patriotiques qui ont eu lieu à Paris du 25 mai au 1er juin. Mais c'est pas grave, on peut toujours évidemment traiter du problème de la nationalisation des entreprises au Gabon. Ben, je vous dirais que idéologiquement, mon mouvement politique, qui est celui du Rassemblement pour le peuple, est fondamentalement opposé à l'intervention tous azimuts de l'État dans l'économie et donc aux nationalisations qui sont l'une ou qui est ou qui sont selon au pluriel ou au singulier l'une des formes d'intervention structurelle de l'État dans l'économie pour évidemment influencer l'économie. Je pense pas que ça soit la bonne chose. Pourquoi? Parce que la nationalisation qui consiste à créer un monopole public va au fond conduire à une forme d'organisation du marché qui soit pas optimale pour les agents économiques. On le sait très bien que c'est le marché libre, notamment le marché de concurrence pure et parfaite, qui permet l'allocation optimale, efficace des ressources productives en termes de capital, qu'il soit financier ou physique, en termes de travail, en termes de progrès technologique et donc d'innovation. Et c'est le marché libre qui va permettre de booster la croissance économique comparativement à la nationalisation où l'État intervient. Et puis, monsieur Youssouf, souvenez-vous, avant les programmes d'ajustement structurel, les sociétés d'État qui prévalaient au Gabon avaient été mises en faillite par justement des Gabonais qui les ont mal gérés. Et si vous regardez un indicateur de la bonne gouvernance qu'on appelle la gestion publique ou même encore l'efficacité gouvernementale, nous sommes à des scores de 12 à 16. Or, le score évolue de 0 à 100. 100, c'est le meilleur et le plus mauvais. Mais nous sommes à 12 et à 16. Si je les regarde, je ne parle même pas de la corruption. Donc, revenir à ces nationalisations, aux sociétés d'État, c'est au fond miner le développement économique, le développement humain et même le développement durable du Gabon. Donc, idéologiquement... Monsieur Okwe, permettez-moi, mais certains analystes estiment quand même que à ce temps-là, il y a eu certainement des échecs, oui, mais l'économie semblait plus ou moins bien se porter. On avait des entreprises telles qu'Agro Gabon qui avaient quand même fière allure, la SNBG aussi, et surtout que pour ces analystes, depuis la privatisation, le résultat est là, on n'a pas avancé de grand-chose. Pourquoi on n'a pas avancé? Là, je vais vous parler en tant que politologue, parce que le cadre institutionnel n'est pas bon. Vous pouvez prendre tous les bons programmes de développement, de gouvernance du pays, si le cadre institutionnel, c'est-à-dire le manque d'état de droit, le déficit d'état de droit, on connaît qui sont les criminels économiques et financiers du pays, qui ont géré les sociétés d'État. Est-ce qu'ils sont inquiéter une seule once? Pas du tout. Donc, si ce cadre-là, si on ne respecte pas les critères, je les ai ici, vous prenez l'index de l'émergence. Moi, je prends mes critères de gouvernance par l'index qui est l'indice composite de différents indicateurs de bonne gouvernance. Vous les prenez tous, nous sommes mal classés. En termes de corruption, en termes de climat d'affaires, en termes d'état de droit, nous sommes très mal classés. C'est pour cela que nous attendions du CTRI de procéder aux réformes institutionnelles et constitutionnelles optimales. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes allés à Paris pour penser, pour réfléchir sur un autre Gabon, un autre macro-environnement politique, économique, institutionnel, culturel, qui permettent le développement du Gabon. Et il faut entendre notre voix. C'est important. Si on ne passe pas par ces réformes institutionnelles, le Gabon ne pourra jamais se mettre sur le sentier du développement. Donc, que ce soit
un système ou une structure de marché privée ou encore des sociétés privées ou des sociétés d'État, si le cadre l'environnement macro politique, macro surtout institutionnel, macro juridique n'est pas optimal, nous n'irons nulle part, monsieur Youssouf. C'est là le gros problème du Gabon. Très bien, monsieur Okwe, mais est-ce que vous entendez aussi qu'il y a aussi la question de la souveraineté économique? Si les secteurs les plus importants de notre économie sont détenus par des entreprises étrangères, pour prendre le cas du manganèse par exemple, c'est quand même assez important, mais aussi dans le domaine des hydrocarbures, si ces secteurs-là ne sont pas détenus par l'État, est-ce qu'on ne prend pas ici un risque en termes de souveraineté économique? Mais ce n'est pas le rôle d'un État. La souveraineté économique, vous savez, ce que vous devez viser en économie, c'est l'efficacité allocative. Et ce n'est pas par l'intervention de l'État. On l'a vu avec l'ère Omar Bongo. Bon, les privatisations n'ont rien donné. Et donc, nous devons effectivement laisser l'économie se faire selon la loi de l'offre et de la demande. En tout cas, telle est mon idéologie, ma vision dans mon mouvement politique du rassemblement pour le peuple. Le rôle d'un État dans un pays, c'est de mettre en place les bases infrastructurelles et institutionnelles qui permettent justement le développement humain et durable du pays en termes de maximisation du bien-être des populations. L'État n'a pas vocation à aller faire du sucre ou à aller faire, et même pour le pétrole, on peut trouver des mécanismes de contrôle des volumes de production et des prix de vente. À l'intérieur même des sociétés, on peut installer, pourquoi pas, des personnes déléguées, envoyées par l'État pour procéder à ces contrôles-là, que d'aller dépenser des milliers de milliards de francs CFA, comme on l'a vu avec Kassala, alors que par la même occasion, on se plaint que l'économie gabonaise n'est pas diversifiée. Mais est-ce que cet argent n'aurait pas pu être investi, pas en tant qu'État, mais par des politiques du crédit, de l'encadrement, plutôt des politiques d'encadrement du crédit au secteur agricole, au secteur de l'élevage, aux routes et compagnie. Voilà les bases structurelles dont on attend de l'État. Bien, dernière chose, vous savez, quand un État nationalise, lorsqu'il veut donner l'accès généralisé aux biens et services publics, il y a en général deux notions qu'on regarde. La première notion, c'est celle de l'utilité collective du bien ou du service. Est-ce que le bien ou le service est utile pour la population, au sens que la population en a besoin pour son bien-être? Le deuxième critère, c'est si le coût d'accès aux biens est trop élevé. C'est pour cela que le privé, généralement, a du mal à produire des biens et services collectifs purs. Donc, si le coût est trop élevé, l'État va intervenir pour pouvoir, évidemment, rendre l'accès de ce bien qui était privé à un bien qui est public. Mais le cas du sucre n'est pas là dans ce cas. Les biens essentiels, c'est quoi? C'est la santé, c'est l'éducation, c'est évidemment des biens où l'État, mais là où l'État, on doit l'attendre, il n'y est pas. Regardez nos hôpitaux. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Regardez nos routes. Nos routes sont des routes comme s'il y avait des météorites qui avaient atterri là-dedans. Regardez nos écoles. Nos enfants apprennent à 60, à 100 dans des salles de classe, à même le sol. Voilà là où l'État devrait effectivement aller jouer et pas aller jouer dans le privé. Et c'est la même erreur qu'ils ont faite avec le mécanisme de prix plafond. Ils vont dans des marchés libres imposer des prix plafonds de l'huile, du sucre. Et aujourd'hui, et j'avais fait un discours à l'époque, il y a à peu près 7 mois, où je disais que ça va créer des pénuries du produit. Ça va créer des marchés noirs qui vont faire exploser le prix du bien. Mais notre incompétent ministre en économie, qui comprend rien du tout à l'économie, il n'a jamais travaillé en économie, puisque agent d'achat des produits à Carrefour, et on lui donne la responsabilité de gérer un pays. Voilà qu'on se retrouve aujourd'hui avec des pénuries partout. Au lieu de jouer sur l'effet quantité, de booster l'entrepreneurship, de développer le marché intérieur par des politiques structurelles, ils font dans des effets prix, d'augmentation de taxation, de droits de douane. Comment voulez-vous que le Gabon, qui ne produit pas assez du sucre, puisse en importer suffisamment si on augmente les droits de douane qui viennent évidemment faire exploser le prix d'import de tels produits? Voilà les gros problèmes où on est. Alors, dans lesquels on se retrouve plutôt. On parle d'un investissement de plus de 749 milliards de francs CFA après le forum France-Gabon. Est-ce que vous pensez que ces investissements-là vont être beaucoup plus orientés vers des entreprises détenues par les Gabonais ou là, une fois de plus, comme vous le suggérez, ce sera orienté vers des privés? Ben,
le Gabonais peut être également privé. Là. Il y a pas Bon, alors peut-être pas les privés, mais les entreprises détenues par des étrangers, principalement les entreprises françaises. Moi, je n'ai rien contre. Vous savez, mon modèle n'est pas hostile à quiconque. Les Français sont les bienvenus. Nous voulons simplement que les relations d'État à État soient respectées. Moi, je suis un mondialiste. Vous le savez, je suis un libéral. Est-ce que ça a été respecté il y a quelques années? Quand même, ces entreprises françaises, c'est pas hier qu'elles sont arrivées au Gabon. Ça fait très longtemps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à faire confiance à ces entreprises françaises? Parce que d'autres pensent qu'il faut se retourner vers une approche beaucoup plus nationale. Bon, vous êtes beaucoup plus ouvert et libéraliste dans votre démarche. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance aux entreprises françaises? Mais écoutez, je vous dis que là-bas n'est pas le problème. On peut très bien doper l'entrepreneurship gabonais tout en invitant, dans le cadre de l'investissement direct extérieur, des entreprises étrangères. On ne va pas s'occuper de quiconque parce que tout ça va booster l'économie. S'il y a un Français qui veut venir investir, ben, s'il respecte effectivement le cadre réglementaire d'investissement, il n'y a pas de problème. Le problème est dans, évidemment, la gestion publique. Parce que ces entreprises françaises qui viennent, comme beaucoup d'autres, si elles ne payent pas les impôts, si elles ne respectent pas effectivement les normes en vigueur, là, c'est là où il y a le problème va surgir. Donc, je reviens encore à l'environnement institutionnel. On n'est pas là pour jeter l'anathème sur une entreprise française parce que ça peut être valable avec des entreprises américaines qui violeraient les normes en vigueur avec la complicité, justement, des fonctionnaires gabonais, de l'État gabonais. C'est pour ça que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas aseptisé, on n'aura pas optimisé le macro-environnement institutionnel, celui juridique. Par exemple, là, vous voyez la gestion publique. Nous sommes à 12. La gestion publique renvoie à quoi? Mais ça renvoie à l'intervention, à l'implication du peuple dans la gouvernance du pays. C'est-à-dire même à mettre son regard sur les contrats publics. Bien, on a eu un cas. Ils sont allés en France il y a 2 semaines, au même moment que nous on avait nos assises. Est-ce que le CTRI a fait part de l'Assemblée transitoire de ces marchés qu'ils sont allés donner aux Français? C'est là le gros problème. Parce que ça avait été les Américains, on aurait également pointé cela du doigt. Est-ce que ça a été respecté? Est-ce qu'il y a eu, évidemment, au niveau collectif à l'Assemblée nationale, des débats dessus? Est-ce qu'au niveau des appels d'offres, il y a eu concurrence? Est-ce que, voilà, c'est ça qu'il faut aller regarder. Parce que quand on va donner des marchés à X sans évidemment respecter la procédure d'appel d'offres en termes de concurrence, en termes de mieux-disant, c'est ça les problèmes institutionnels dont je parle. Et c'est pas le problème de la France ou des États-Unis ou du Canada, c'est un problème de respect des lois. Or, les lois ne sont pas respectées parce que vous avez des gens qui se croient tout puissants et qu'ils ont reçu le Gabon en héritage comme un gadget. Il faut que ça change. Il faut qu'on impose les normes, évidemment les standards internationaux de gouvernance d'un pays. C'est pas la faute aux étrangers, je vous le dis. C'est la faute d'abord des normes qui sont violées par les Gabonais sur place. Alors, vous parlez du cadre institutionnel. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en l'État, l'Assemblée, du moins c'est le Parlement de la transition, a tous les moyens, a tous les leviers pour justement garantir un cadre institutionnel capable justement de solidifier notre économie? Mais c'est le problème qui s'est posé à l'époque, quand j'avais fait un discours sur l'hyper-présidentialisation, qu'on appelle le présidentialisme. Parce que quand vous nommez des députés qui, au fond, auront une espèce de redevabilité vis-à-vis de vous, mais qu'attendez-vous de ces députés quant au débat franc, au débat démocratique, au débat intellectuel aussi, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient simplement là-bas pour les salaires. Il faudrait qu'ils soient là-bas pour d'abord comprendre les dossiers techniques. Or, on sait que l'économie, la finance, la fiscalité, tout ça, c'est des problèmes techniques auxquels beaucoup ne peuvent même pas comprendre une once de quelque chose. Donc, qu'attendez-vous, monsieur Youssouf, d'un tel parlement transitoire s'ils ont été nommés, sur la base des critères d'aplaventrisme, de larbinisme ou encore de clientélisme politique. Donc, aucune attente sérieuse ne peut être prise de ce côté. Mais malheureusement, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut les exhorter à prendre de plus en plus part au débat et à dire véritablement ce qu'ils pensent
quant au dossier du pays. Nous ne pouvons pas continuer encore à violer la procédure d'appel d'offres, à donner des marchés publics à n'importe qui. Je vous le dis, c'est pas un problème de la France, c'est un problème des normes au Gabon qui sont pas respectées depuis longtemps. D'où la violation de ces normes par tous les autres Gabonais. La maîtresse, elle vous dira, quand lui est place d'aller enseigner, elle va aller boire sa bière dans le bar du coin, l'infirmier va voler les médicaments à l'hôpital, le bibliothécaire au lycée d'État va voler les livres et aller les vendre à la gare routière. C'est ça, malheureusement, où ça conduit lorsqu'on est dans un déficit, effectivement, d'état de droit criant comme celui du Gabon. Alors, le Parlement de la transition, c'est pas pour maintenant que ça termine. C'est certainement la fin de la transition, bien évidemment. Alors, en attendant, est-ce qu'il n'y a pas aussi ici un message à adresser aux opérateurs économiques étrangers qui viennent au Gabon et qui sont tout de suite disposés à se laisser corrompre? Parce qu'il y a un corrupteur, mais il y a un corrompu, mais aussi un corrupteur. Derrière ça, est-ce qu'on n'a pas aussi cette absence de volonté réelle de ceux qui viennent investir au Gabon, que ce soit des Français, des Chinois ou de nos frères hein, sur le continent, est-ce qu'ici, il n'y a pas une absence réelle de volonté de pouvoir être intègre dans la manière de fonctionner sur notre territoire pour ces opérateurs économiques? Ben oui, il faut leur envoyer un message fort. Mais vous savez, ce message fort n'aura de valeur que si, évidemment, l'on prêche soi-même par l'exemplarité. À Rome, il y a un adage qui dit, à Rome, on fait comme les Romains. Lorsque ces étrangers, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, arrivent et qu'elles voient l'environnement, comment il est structuré, si ces étrangers vous trouvent en train de violer vous-même vos normes, vos lois, ben, la probabilité que eux autres, ils la violent ou ils les violent sera pas mal élevée. Donc, commençons nous-mêmes. Parce que l'environnement qu'on mettra en place ne concernera pas que les étrangers. Il faut qu'il concerne tous les résidents au Gabon. Qu'ils soient des Gabonais de souche ou des Gabonais d'adoption, que ce soit des personnes physiques ou morales, faisons du Gabon un état de droit fort. Vous allez voir que les étrangers, lorsqu'ils arrivent au Gabon, culturellement, en venant même depuis leur aéroport à l'étranger, ils sauront que, évidemment, au Gabon, ça ne blague pas, parce que les Gabonais eux-mêmes respectent la loi. Mais si vous-même vous ne respectez pas la loi, quand vous voyez des délinquants économiques et financiers, là je viens de suivre le reportage sur les Nganga Gupta, mais on sait très bien que les Nganga Gupta ont eu des intelligences dans le pays, en la personne du ministre actuel de l'économie, qui a fait un faux rapport au profit d'Olam qui spolie le Gabon. À quel moment Olam sera poursuivi devant les tribunaux? Ça, le peuple attend. Et c'est ça les gages aussi de l'état de droit qu'on doit mettre en place. À quel moment ce ministre sera interpellé pour intelligence avec l'ennemi? On va laisser des milliers de milliards à la France il y a 2 semaines. C'est même pas les mieux disant dans les dossiers pour lesquels on leur a donné la possibilité de venir travailler au Gabon. Est-ce que les procédures d'appel d'offres ont été respectées? Et comme par hasard, il y a Carrefour qui est à l'intérieur. Or, on sait que le ministre de l'économie, l'incompétent ministre de l'économie, était agent d'achat de produits à Carrefour. Est-ce qu'il n'y a pas intelligence en arrière? Il faut que le ministère de la Justice joue son rôle. Qu'elle s'auto-saisit de ces dossiers-là pour commencer justement à envoyer ce message fort. Il faut alpaguer les gros poissons de la corruption. C'est comme ça qu'on tue la corruption. Parce que quand vous allez attraper les gros poissons, le peuple va prendre peur. Il se dira, ah tiens, on commence à arrêter tel ministre qui sont des voleurs, qui sont des corrompus. Donc, si mon tour arrive, il n'y aura pas de quartier pour moi, il n'y aura pas de pardon. Voilà comment on modifie, on lance des signaux forts, des messages forts au peuple et que l'on va détruire cette corruption pour mettre progressivement en place un état de droit fort. Il faut que le président de la transition soit fort là-dessus pour pouvoir évidemment donner l'espérance au peuple gabonais. Oui, on vous êtes très engagé, Chrétien Kokoué. Alors juste un mot vraiment pour la fin, mais très court s'il vous plaît. Est-ce que pour vous, la nationalisation des entreprises gabonaises, c'est un mirage dans la transition? Pour moi, ce serait un mirage pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de gage de confiance donnée par l'OCTRI. Ce dont j'ai peur, c'est que cette nationalisation ne conduise plutôt au placement des amis politiques. Parce que
c'est aussi souvent un des objectifs inavoués de la nationalisation. On ment de dire au peuple que c'est pour la souveraineté économique de tel ou tel secteur, mais il y a longtemps que le Gabon aurait été souverain si véritablement on avait une vision. Donc moi, l'hypothèse la plus probable que je soutiens, et je finis là-dessus, c'est que ça va servir à placer dans le cadre du clientélisme politique, de la corruption, à placer ses amis politiques qui vont certainement soutenir la personne dans la conservation durable du pouvoir. C'est un sujet dense. Jacques Okoye, merci encore pour votre disponibilité. Je tiens à rappeler que vous êtes du côté du Québec et que vous n'hésitez pas à donner votre avis lorsque le besoin se présente. Merci encore, Jacques Okoye. Les bonnes suites des journaux à vous du côté du Québec.